Et j'ai le plaisir donc d'introduire Sylvie Mazoyer, qui travaille dans l'équipe GenDev au Centre de recherche neurosciences de Lyon et qui va nous parler des mutations de RNU4 attaque, entraînant une déficience de l'épissage mineur, provoquant des anomalies ciliaires. Donc, très bien. Merci de me donner l'opportunité de présenter nos travaux qui sont le fruit d'une collaboration entre différentes disciplines biologiques. Donc, je vais vous parler du syndrome de Teby-Linder, nanisme primordial ostéodysplasique microcéphalie de type 1, MOPD1. Donc, c'est une maladie excessivement rare puisqu'il y a environ 50 patients rapportés dans la littérature. C'est un syndrome très sévère puisqu'on observe un décès précoce, souvent avant l'âge de 3 ans. Donc, le phénotype comprend donc un nanisme anté- et postnatal, une dysmorphie faciale, comme vous pouvez le voir sur ces photographies, donc une microcéphalie sévère, des anomalies cérébrales, à savoir une hypoplasie cérébrale sévère, des anomalies de migration neuronale, des anomalies calleuses, une hypoplasie vernienne et des kystes intracrâniens, et des anomalies squelettiques, et notamment un retard d'ossification des épiphyses. Donc, le gène a été localisé en 2006 et identifié en 2011 par Anne-Louise Le Ténéguer et Patrick Edry. Il s'agit du gène RNU4 attaque qui est transcrit en un petit ARN nucléaire non codant qui est un composant du spliceosome mineur. Et donc, ce gène était le premier gène non codant impliqué en pathologie humaine, dans une pathologie mendélienne, et a fortiori le premier ARN-SN. Donc, l'épissage des introns, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde connaît. Par contre, ce qui est moins connu, c'est qu'il existe 2 types d'introns qui ont chacun leur spliceosome. Donc, le spliceosome majeur est composé des ARN SN U1, U2, U4, U5 et U6, et il épice la quasi-totalité des introns qu'on appelle majeurs ou de type U2. Un autre type d'intron existe, il en existe en fait 850 dans le génome humain. On les appelle les introns de type U12 et le spliceosome mineur comprend les ARN SN U11, U12, U4 attaque, U6 attaque et seul U5 est commun à ces 2 types ces 2 spliceosomes. Donc, ces 2 types d'introns diffèrent par les séquences consensus donneur-accepteur et sites de branchement. Donc, c'est U6 attaque qui réalise la catalyse des introns, tout comme U6. U4 attaque, en fait, amène U6 attaque sous la forme d'une bimolécule, une trimolécule avec U5, au site de l'épissage. Et donc, la bimolécule U4 attaque, U6 attaque comprend plusieurs domaines structuraux et les mutations qui ont été identifiées chez les patients TALS sont localisées pour la plupart, donc mutations homozygotes ou hétérozygotes composites, sont localisées dans la 5' stem loop. Donc, en fait, U4 attaque est un petit ARN, 131 nucléotides, mais il a été impliqué dans 3 maladies rares autosomiques récessives, en fait. Donc, ces 3 maladies ont en commun des signes cliniques, la microcéphalie, retard de croissance, déficience intellectuelle, ostéodysplasie. Et donc en 2011 a été identifié Teby-Linder, en 2015 le syndrome de Roifman, en 2017 le syndrome de Lori-Wood. 2 autres maladies excessivement rares qui sont moins sévères puisqu'on n'observe pas le décès précoce. Et pour Roifman, il y a un déficit immunitaire qui se manifeste très précocement et qui est souvent le signe d'appel de la maladie. Donc, comme je vous le disais, les mutations dans Teby-Linder sont principalement localisées dans la 5' stem loop. Pour le syndrome de Roifman, ces mutations, en fait, il y a toujours une mutation dans la stem 2 qui n'est jamais retrouvée mutée dans Teby-Linder et une autre mutation ailleurs. Pour les Lori-Wood, il n'y a pas de pattern très clair. Il faut savoir donc qu'il y a 4 familles qui ont été publiées contre 11 familles Roifman et 32 familles Teby-Linder. Donc,
finalement, on se rend compte avec le temps, en identifiant plus de patients, que il n'y a pas il y a une continuité en fait phénotypique en ces trois syndromes, et qu'en fait on identifie maintenant des patients T. Bielinder qui sur la base du génotype en fait et qui ne décèdent pas précocement. On a identifié aussi des déficits immunitaires dans ces patients T. Bielinder, et donc ces trois syndromes ne sont pas aussi distincts que ce qu'on aurait pu le croire au départ. Donc, nous avons réalisé le transcriptome de patients TALS, de 7 patients TALS, ce qui nous a permis de montrer que l'épissage de tous les introns U12 est impacté, faiblement dans les fibroblastes et les amniocytes, et beaucoup plus fortement dans les cellules sanguines, aussi bien TALS que Roifman, puisque nous avons eu accès à des données transcriptomiques qui avaient été réalisées par une autre équipe. Et donc, ces résultats ne nous ont pas permis d'identifier de gènes responsables du phénotype. Mais par contre, c'est une avancée majeure a été l'identification d'une mutation RNU4 attaque homozygote chez 2 patients Joubert, par Sophie Kattenbach et Tania Atier-Bitak à Necker. Et donc, le syndrome de Joubert, en fait, c'est un syndrome polymorphatif rare dû à des mutations dans des gènes codants pour des protéines du cil primaire. Ce sont donc des ciliopathies. C'est une maladie, un syndrome qui montre une très grande hétérogénéité génétique, puisqu'il y a plus de 38 gènes qui ont été identifiés à ce jour. Et la caractéristique commune des patients Joubert, c'est une malformation particulière du cervelet et du tronc cérébral qui donne un aspect typique à l'IRM, ce qu'on appelle le signe de la dent molaire, qu'on peut voir donc chez ces 2 patients. On le voit bien ici, un peu moins bien ici. Ces 2 patients donc qui comportent une mutation RNU4 attaque homozygote, la même mutation, dans l'ASTEM2. Donc, en fait, quand on regarde de plus près ces gènes U12, il en existe 699, et qu'on compare donc ces gènes aux gènes qui ne comportent pas d'intron U12, on voit qu'il y a un enrichissement dans composants du cil non motile. Et en fait, il y a 85 des 699 gènes qui sont des gènes ciliaires, 12%, ce qui fait beaucoup. Et donc, ces gènes ciliaires codent pour des protéines qui sont impliquées dans différents composants du cil primaire. 8 de ces gènes sont mutés dans le syndrome de Joubert et 19 autres sont mutés dans d'autres ciliopathies. Donc, pour explorer ce lien entre cil primaire et épissage mineur, nous avons réalisé, grâce au soutien de la Fondation Maladies Rares, un modèle animal, un modèle poisson-zèbre. Donc, il existe un orthologue unique RNU4 attaque chez le poisson zèbre. Nous avons donc délété par la technologie CRISPR-Cas9 ce gène et montré que cette délétion s'accompagnait par une rétention des introns U12 et par une létalité embryonnaire à 22 heures post-fertilisation. Alors, afin de pouvoir analyser plus en détail le phénotype associé à cette inactivation de U4 attaque, nous avons utilisé une approche utilisant des morpholinos. Donc, nous avons designé 2 morpholinos ciblant deux régions différentes de la molécule U4 attaque et montré donc un phénotype comparable pour ces 2 morpholinos. Et la sévérité du phénotype et la sévérité de rétention des introns U12 augmente avec l'augmentation de la dose. On a un effet de dose. Et en fait, ces poissons ont des phénotypes dont les 3 plus marquants sont typiques d'une anomalie ciliaire, à savoir la courbure de l'embryon, la présence de kystes du pronéphros et des défauts des otolithes. On observe également, dans une moindre proportion, une microcéphalie chez ces poissons. Et quand on co-injecte de l'ARN U4 attaque humain, on voit une diminution, voire une disparition de ces phénotypes.
Alors, par contre, quand on injecte, co-injecte avec le morpholino des ARN humains porteurs de 3 variants différents, dont donc un des variants qui est retrouvé très fréquemment chez les T-Blinder, où le variant est trouvé chez ces 2 patients en TALS, on observe donc des différences dans la sévérité du phénotype. Le phénotype provoqué par le morpholino seul étant plus sévère que celui observé de la mutation T-Blinder, lui-même plus sévère que la mutation Joubert. Donc, en résumé, il existe une variabilité phénotypique des syndromes associés à des mutations bialléliques du gène RNU4 attaque. Il y a un lien entre déficience en U4 attaque et anomalie ciliaire. On pourrait qualifier ces syndromes de ciliopathie secondaire. Par contre, nos travaux ne nous ont pas permis pour l'instant de savoir le nombre et l'identité des gènes responsables du phénotype et ne nous ont pas permis de répondre non plus à la question du rôle de l'épissage mineur dans la régulation de l'expression des gènes. Et donc, nous poursuivons nos travaux par des analyses transcriptomiques de nos modèles poissons-zèbres à différents stades du développement. Et nous avons également, nous sommes en train de mettre en place un modèle de neurogénèse humain, à savoir des organoïdes cérébraux, pour étudier et caractériser les anomalies du développement et du fonctionnement cérébral. Je voudrais signaler que RNU4 attaque est absent de beaucoup de captures d'exomes, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, attention de ne pas passer à côté de mutations de ce gène. Et enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ces travaux et les financeurs. Et je vous remercie pour votre attention.